Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une game que j'ai eu l'occasion de faire il n'y a pas plus d'une demi-heure, une heure à tout casser. On est direct, on enchaîne, je vous fais un petit visionnage et vous allez voir, elle a quelque chose de particulier cette game. Elle a quelque chose de particulier parce qu'en fait, cette personne va se mettre à rager, mais à un point, mais comme j'ai jamais vu. Mais une quantité de sel qui en vaut la peine, si vous voulez mon avis, et comme j'ai rarement vu, surtout sur Age of Empire. Donc il est là, il est en violet, il joue les Zugji, l'héritage de Zugji pour être précis. J'ai essayé de vous faire les réacts comme je l'ai vécu dans cette game, mais en même temps vous faire ça comme si c'était une game de n'importe qui que je castais. Donc il y aura des petites anecdotes, il y aura des petits trucs assez sympas, puis en même temps c'est aussi l'occasion de voir un peu de haut niveau. Après c'est entre guillemets, hein, parce que le Suicide Chip c'est un ancien Conquérant 3, et moi je suis un ancien Conquérant 1. Donc bon, il y a quand même un petit level, je sais pas si vous êtes platine 1 et que vous affrontez un platine 3, il y a quand même un petit creux, mais bon, c'est pas non plus immense. Donc les copains, on est parti, il est à l'ouest de la map, il joue l'héritage, il s'agit de Suicide Chip. Et à droite, c'est la première fois que je m'introduis moi-même, il est en jaune, il est à l'est de la map, il joue les Templiers, c'est Simbas 405. Allez, on est parti. On est parti. Donc petit open tranquille, hein, pour les Templiers. On pourrait presque même accélérer un peu le début. Attendez, regardez, on va s'accélérer le début parce que vous connaissez. Donc voilà, on met les moutons bien sous le TC, c'est très simple à faire. On pose la petite maison, petit camp de mineurs, et c'est parti, on visite. Et là, dès le début, je vais croiser ce bâtard. Et là, je me dis, chiant. Chiant, et là déjà, ça va partir de là, dès le début. Vous voyez, là il suit, et on va croiser lui et moi les mêmes moutons. Sauf que sur tous les moutons qu'il croise, c'est lui qui le récupère. Donc j'ai envie de me foutre en l'air. On va continuer, hein, tout droit, on est obligé de marcher de manière parallèle, hein, on divise la map en deux, ce qui est logique. Là, je vois que j'allais être bloqué par la forêt, donc finalement, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais par là, il récupère un mouton ici, et celui-là, le troisième, quand il me récupère le troisième mouton sous le nez, là j'ai la mort, et lui, il me met un nice ship, genre il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, bon, après, rien d'exceptionnel, un foutage de gueule, on en a tous subi, mais bon, ça casse quand même un peu les couilles, et surtout je me dis, c'est quelqu'un de relativement toxique à qui j'ai affaire. Donc voilà, je me pose ça dans un coin de ma tête, après tout, ça serait pas la première fois que j'ai moins de moutons que mon adversaire, et au final en plus, j'en trouve un petit peu, donc j'ai envie de dire, tout bénef, tout bénef. J'ai passé l'âge assez rapidement et surtout vous voyez j'ai plus personne alors parce que j'ai directement envoyé au bois. D'ailleurs j'ai fait un peu le bordel, hein. Là regardez, lui il mine n'importe où, n'importe comment. Et surtout normalement c'est 7 de chaque côté. Et là j'en avais 8, là j'en avais 6, c'était un bordel. Je vais même être à court de production de villageois. Je suis à 33 de bouffe, ça monte pas. Et à la fin de ce villageois vous allez voir je vais être en chien de nourriture. Je dépose les moutons pour histoire de dire je vais récupérer à gauche à droite des petites affaires et puis je continue ma petite vie. En face il fait également sa petite vie, hein, ce qu'il y a de plus logique, il a déposé ses moutons à son moulin, pas très loin de Serre je suppose, il y avait quelques cerfs qui traînaient par là. Oh là là, le spot qu'il avait, ça j'avais pas vu. Mais en tout cas il a des baies, il a du bois et il va pas manquer de nourriture ni de bois ce bâtard. Du moins produit par son jardin de méditation. Moi je continue ma petite vie et surtout je prends de la pierre évidemment pour faire un deuxième TC. Donc là j'ai récupéré mes 352 pierres avec un petit supplément de 10 mais rien de dramatique. Et je pose mon deuxième TC, on est tranquille, je pose mon deuxième TC d'ailleurs au moment où j'ai finalement pour avoir fait de la merde, je me suis plutôt bien sorti, hein. Il passe l'âge 2 quand j'ai un deuxième TC. Et là je vais pas tarder à aller scouter, là vous voyez mon petit scout ici, d'ailleurs je retrouve des petits moutons chez lui, alors je vous mens pas que j'étais plutôt satisfait de récupérer 3 moutons dans sa base à ce bâtard après qu'il m'ait mis un petit night ship. Bonjour le chat. Et là je vois quoi? Caserne, écurie. Alors écurie, normal, il va pro scout parce que lui il peut pro scout hyper rapide. Je me dis pourquoi pas, mais caserne, ça me fait un peu chier parce que je voulais faire de la cave légère justement pour... je voulais... Attends, bah, du coup je coupe la musique. Je voulais faire chier au niveau des serres avec de la cave légère. Et là je vois qu'il me fait piquer, là je me dis bon relou, je sais pas trop comment je vais lui prendre, donc je me dis allez tu sais quoi on part sur un push H2 et au pire j'essaierai de faire chier les serres etc. Et bonjour Extremis, merci pour la petite Marseillaise, ça fait toujours plaisir, c'est une musique, et c'est ma première game que je mets sur YouTube, coucou YouTube j'ai envie de dire. Et donc au final, il commence son petit pro scout, et pendant que moi je prépare les bâtiments, je produis aucune unité pour l'instant, je me dis tant qu'à faire, je fais les bâtiments, je fais un bon setup.
avant de commencer les choses sérieuses. Je me ramène le petit cerf histoire de dire. Pendant que moi je m'en ramène un seul, lui il s'en ramène des dizaines. Et donc là je me dis bon, niveau de nourriture il va être bleu doux, mais j'ai 2 TC. Et d'ailleurs à mon avis on commence à voir l'écart en villageois qui se creuse, hein. J'ai 5 villageois supplémentaires. Et ça je vous rends pas, ça fait un petit peu plaisir. On peut continuer à avoir sa petite vie. Et là je me dis quand même, c'est vrai qu'il y a des giga packs de cerfs sur la map. Il y en a un énorme ici, il y en a des gros par là, et il y en a aussi ici. Et là je me dis bon ça pourrait être bien d'aller faire chier son pro scout. Alors qu'est-ce que je fais? Hop, j'envoie le piquer directement sur là où j'ai vu bouger des cerfs. Parce que même dans le brouillard de guerre, si vous allez scout la zone, vous voyez les cerfs bouger de manière un peu bizarre et crier surtout. Voilà, ils font des petits ouh ouh. Voilà, l'imitation de cerf. N'hésitez pas à demander à Simbax si vous avez besoin d'imiter. Et là en vrai pas con le bonhomme. Il me fait, il attaque la prod. Il voyait qu'en vrai j'étais en mode open bar et il commence à gratter des petits archers à gauche à droite. Donc j'essaie de poursuivre un peu comme je peux avec des piquets, on split, et là malheureusement tu vois il y a des piquets qui passent à côté. Pendant ce temps il y avait une petite bataille ici, et je vois qu'il m'a produit Shukonu piqué. Et là je commence à me dire, ah ouais donc le type il voudrait peut-être push H2. Il voudrait peut-être push H2 jusqu'au moment où bah justement je vois ça, il est H3. Et là je me dis bon il est H3, il a plus d'armes que moi, sauf que ça je le sais pas qu'il a plus d'armes que moi, et je me dis je suis quand même un peu dans la sauce. Moi j'ai quoi? J'ai ça, c'est pas énorme, mais bon. Mais bon, on va faire avec, hein, avec ce qu'on a. Hein. Des fois la nature elle nous gâte pas. 1 heure de game? Non, il n'y a pas 1 heure de game, je crois pas. Alors 38 minutes, ah bah sympa, mais toi t'es un spoiler. Mais quoi qu'il en soit, la game est spéciale parce que le mec en face de moi c'est un ancien Conquérant 3. Et il va rager ses grands morts, quelque chose de magnifique. Donc bon. Ici on se rapproche tranquillement, il fait sa petite vie. Je vois que j'ai des archers, lui il en a pas beaucoup, hein. Il a 3 misérables le Shukonu, donc je pourrais kiter à l'infini au final. Là il décide de se retourner. Et alors là la micro de Simbax elle rentre en jeu, c'est-à-dire inexistante. Là on essaie de se battre, finalement je me dis des fois les piquets ils peuvent faire un peu de dégâts. Il suffirait que je tape les Shukonu qu'il y a au fond pour gagner la fight. Bon, le résultat n'a pas été escompté parce que les hommes d'armes quand même ils m'ont bien enculé, et puis mes archers ils ont pas fait les dégâts escomptés. Donc je repars d'ici avec 7 unités, c'est donc un massacre dans ma gueule, et surtout il est H3. Il est H3 et ses gardes du palais sont passés de niveau 3, parce que je sais pas si vous savez mais globalement les Uchi peuvent faire des gardes du palais, donc des hommes d'armes de leur civilisation à l'âge 2, mais ils ont la technologie pour passer leurs armes d'armes H3. Donc souvent en ce moment je me dis c'est chaud. Et là je tente un coup de bluff en mode ouais je me retourne et tout, j'ai plein d'archers, je vais te défoncer. Honnêtement il courait tout droit à ce moment là, avec la reprod qu'il avait il allait m'enculer. Mais il l'a pas fait, le bluff a fonctionné, déjà je me dis let's go. Ouais on s'enfuit la queue entre les jambes, exactement mon Xago. Bon là il me fait une petite alerte avec un éclaireur, plus histoire de dire il tape le camp de mineur. Ça m'en touche une sans déplacer l'autre. J'envoie un piqué et un deuxième qui est genre au bout de sa vie. Il a 18 HP le poteau. Je lui dis tiens va défendre ta patrie. Ça ira bien parce que je sais très bien que son armée elle est pas très loin de moi. Elle est à cet endroit. Et que globalement si j'avais envoyé toute l'armée là-bas, globalement il se serait mis au milieu de mes bâtiments de production. Et ça aurait été bonne chance pour ma gueule. Donc là c'est toujours autant la merde, en plus j'ai plus de nourriture, ça c'est pour pas aider parce qu'on voit les baies elles commencent à s'amenuire. Et j'ai pas vraiment accès ici. Par contre j'ai quand même fait un petit peu de grid via les pèlerins. Vous voyez, j'ai quand même mis le double pèlerin. Et c'est une map où il n'y a pas beaucoup de pierres, mais je me suis dit, nique sa mère, on va jouer le Templier parce que c'est ça qu'on aime finalement. Et donc voilà, là, petit moment de pause que j'apprécie. Je vous mens pas, je l'apprécie beaucoup. À ce moment-là, je produis uniquement des archers parce que ça coûte pas beaucoup de nourriture, ça coûte du bois. Et moi, ça me va de dépenser du bois et de garder de la nourriture pour avoir justement les 1200 de bouffe et essayer de passer H3. Donc évidemment dès que je suis H3 je passe l'âge, hein. Donc là on voit peut-être pas mais j'ai cliqué sur la République de Gênes, hein, qui permet d'avoir 30% d'or généré en plus sur les pèlerins. Et lui il va commencer ses petits raids, il a bien raison. Et là d'ailleurs on va commencer à prendre des coups de tatane dans la gueule de nos villageois qui vont pas faire que du bien. Et ça va pas faire que du bien, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, on sauve, on a perdu quoi? On a perdu 2 villageois sur 2 chevaliers, c'est déjà un début de catastrophe. Et surtout j'ai plus accès à la nourriture qui se trouvait ici.
Et j'ai plus une seule baie. Donc là, hein, au bluff, hein, j'ai envie de dire, on va se mettre ici pour aller récupérer les serres et bonne chance. Qui plus est, il me remet un petit raid dans ma gueule de ce côté, donc ça va pas aider. Et du coup là pour le coup, vu que c'est des chevaliers, je préfère envoyer toute l'armée, vaut mieux se méfier parce que chevalier ça tabasse. Ça tabasse et au pire je me dis, je vais juste à reculer mon bois, etc. Mais bon, pour l'instant la pierre, c'est pas la priorité c'est d'avoir de la nourriture. Parce qu'actuellement j'ai 62 de nourriture et je peux même pas passer la technologie qui coûte 100 de nourriture. En fait j'avais le choix, soit je faisais la tech archer, soit je faisais la tech piqué, j'ai choisi la tech piqué. Ce qui s'avérera être un choix extrêmement con, surtout dans la situation où il y a beaucoup d'hommes d'armes en face, mais d'un autre côté, ça permettait un petit peu de tanker les hommes d'armes, de tanker les chevaliers, donc ça m'arrangeait. J'envoie les piquets à droite pour essayer de contrer tout ça. Et là je vois ça. Et là je vois ça, ce bâtard qui commence il m'enlève le pain de la bouche, littéralement. Mais bon. Et je vois aussi qu'il y a encore les 5 reliques, alors que ça fait quand même peut-être 5 minutes qu'il est H3. Il m'a laissé toutes les reliques, donc là je me dis ça peut se tenter. Donc j'hésite pas, direct j'enchaîne, monastère, et on y va. Et on y va, ici je l'ai vu arriver, notamment grâce aux pèlerins qui se sont sacrifiés pour la cause, j'ai envie de dire. Et j'envoie un petit groupe de piquets pour défendre à droite, et eux on les reverra plus. Un jour, spoiler, un jour ces deux cavaleries se feront rattraper par ces 6 piquets. Mais ce sera d'ici un bon bout de temps. Et là il commence à me mettre des jolis petits raids, hein. Vous voyez, je suis déjà à 8 villageois de perdus. Alors 9 désormais, c'est une catastrophe, hein, on va pas se mentir. 8 villageois de perdus, 9 même. Mais bon, je suis toujours devant en économie. Et ça c'est pas plus mal. Toujours un petit peu plus d'armée. Mais bon, il a des unités lourdes, j'ai des archers. Et en plus j'ai des archers qui sont même pas vétérans. Vous voyez, c'est la fameuse cavalerie qui se fait rattraper. Et là j'ai pas de piqué, j'ai mon bois qui est en train de se récupérer devant sa gueule. Donc forcément là j'ai l'alerte, je regarde, je me dis oh my god, et on perd. Et on perd des villageois en boucle, tac tac tac, on en perd un paquet, voilà, j'ai perdu 10 villageois sur cette interaction, c'est une catastrophe, on peut dire les termes. En plus j'ai pu accéder à du bois pour l'instant, et la nourriture je n'en parle même pas. Qui plus est, mes pèlerins se font embêter par des hommes d'armes, bref. C'est dramatique. Mais quand même j'ai eu la bonne idée d'aller me cacher là-bas. Je me dis nick, mes piquets je les ramène pas, ils vont safe là. Et ici on prend la fight. On prend la fight avec enfin un archer vétéran et on hit and run, hein, vous connaissez le classico, hop, on recule, on tape. Tant qu'on peut taper on tape. Et en vrai là je suis assez satisfait parce que ça va. J'ai quand même une bonne masse et ça fait des dégâts. 37 archers quand même, ça tabasse et c'est pas ces quelques choconous qui peuvent y faire grand chose. Donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Bon, oubliez ce prêt là qui, de toute façon j'ai oublié. Et qui va se faire bouffer le cul, mais qui va finir par me rapporter 2 reliques. Avec les quelques HP qui lui restera. On voit ici toujours, hein, c'est la galère. Après, bon, il se disait sûrement encore que j'essayais de prendre la nourriture ici. Heureusement, il n'a pas pensé au cerf de l'autre côté. Ça m'a bien arrangé. Et la fête que j'ai pris au centre m'a également bien arrangé. Et petite transi homme d'armes parce que je me dis face à Shokono homme d'armes, en vrai avoir des hommes d'armes ça peut être un bon contre. Après tout c'est ça qu'on aime. Mais comment il a pu perdre? On se demande. Va-t-il perdre déjà? Ça c'est la question. Déjà on voit ici quand c'est gratuit ça n'a pas de prix. Moi c'est un credo, hein, c'est le credo du rat aussi, hein, mais voilà, quand c'est gratuit ça n'a pas de prix donc on prend. On prend parce que on apprécie ces choses là. De ce côté il faut quand même aller libérer la route pour les pèlerins, je vous mens pas, parce que c'est bien marrant de les pèlerins, mais si on peut pas les envoyer ça va être compliqué. Donc là je cherche un petit peu et au final quand je vois la petite alerte ici je me dis ok, parce que là j'avais pas la vision, je savais pas exactement où ils étaient. Donc là je perds ces 2 pèlerins mais globalement le reste je vais pouvoir m'en occuper. En plus il est gentil, il donne ses unités. Il y a quand même quelques armes visiblement que j'ai fait, vu qu'il avait pas mal d'unités lourdes entre ses hommes d'armes et ses chevaliers. Donc appréciable. Et ici 5 chevaliers qui arrivent dans mon économie pour pas aider. Et en plus ils arrivent au moment où je meurs. Et là je me dis tiens faudrait que je mure parce qu'imagine il me fait un raid. Ouais bah j'ai plus qu'imaginé du coup.
Et évidemment, là, je suis déjà à 26 villageois de perdus, les copains. Ça commence à chicoter. Hein. 26 ou même 30 là. Vous faites 30 fois 50, les gars. Je vous laisse imaginer le nombre de nourriture que j'ai perdu. C'est quand même catastrophique, mais mine de rien, je suis toujours un petit peu devant en villageois et ça aide. On envoie du coup les renforts Fissa. On garde l'armée vers le centre de la base, hein, là où on sait jamais trop. Tant que je suis pas muré, je suis pas serein. Alors pareil, là ces pauvres villageois, là ils étaient 8, les pauvres au départ 8. J'ai pas regardé, hop, ils se sont fait défoncer. Je me suis dit, des fois, ils peuvent faire leur mur en sneaky. 3 survivants, c'est tout ce que je méritais. Et là on commence à voir l'arrivée des problèmes, évidemment. Quand c'est gratuit ça n'a pas de prix, évidemment. Mais ça c'est le dialecte du rat ultime. Ok, là je vois un petit raid et je me dis, enfin un petit raid. Bonne nouvelle, c'est des éclaireurs. Déjà, comme vous voyez, j'ai reçu 2 fois 170 balles. Je vous mens pas que ça m'a fait plaisir. Et là je sais pas ce qui m'a pris, je me suis chauffé. Je me suis chauffé et en même temps j'avais pas forcément tort. J'ai 83 d'armée, il a 51. Le problème c'est que j'avais pas vu ça. Donc je me dis, allez maintenant je vais porter mes couilles, on y va, je lui rentre dedans, j'ai repoussé les raids parce que du coup ces unités de raid elles sont là, donc c'est bien, je vais pas me faire raid en attendant, et je vais peut-être pouvoir réussir à prendre la fight. Les problèmes c'est qu'il s'appelle évidemment Nida Bay Château. Alors on voit déjà le premier tir de Nida Bay hein, qui vient décimer les archers du jaune. Et qui nique violemment des mers, évidemment. On essaie quand même de prendre un peu de villageois parce qu'on se dit ça peut toujours être sympa de prendre un petit peu d'économie. Là j'ai réussi à prendre 2-3 villageois, c'était magnifique. Non, 2 villageois, c'est une catastrophe, 2 villageois contre 36 de perdus. Là je me dis c'est bien marrant mais fight sous le château, j'ai peut-être pas encore assez pour la tenter celle-là. Et j'ai bien fait de reculer parce que quand je vois avec le recul 40 d'unités survivantes, c'était pas forcément glorieux. On change de bois parce qu'on aime le bois ici, on en a besoin pour prendre pour produire des archers. Et ici évidemment je vais m'occuper de ce lieu saint, déjà pour avoir l'aura d'influence du château sur le lieu saint, ce qui permet d'avoir plus 30% de revenus générés des, des pèlerins. Donc ils sont déjà à 170, vous faites 30%, si vous faites le calcul amusez-vous, mais globalement voilà, ça va permettre aux pèlerins de gagner un petit peu plus d'or à chaque fois qu'ils atteindront leur objectif. Et accessoirement, ça protège le lieu saint des raids. Je crois pas que je vais le perdre. Non, c'est pas ça. Par contre, je crois que ces deux éclairs, eux, vont finir par disparaître comme ça. Donc là, hop, on va laisser peser. Voilà, c'est plus 20% en fait. Je l'ai dit plus 30, c'était plus 20. Ici, on repère quelques villageois parce qu'on n'est plus à 3-4 villageois après. J'en vois 4 à piquer. Mais là, je me dis quand même, 4 piqués, c'est peut-être un peu léger. Après, j'avais pas vu. En vrai, ça aurait fait le café. Donc je me suis dit j'envoie aussi les hommes d'armes mais j'avais peur qu'il me push en frontal. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait aimablement de sa part. Ici petit mur en pierre. Petit mur en pierre proposé par le CC Chip hein, qui aura son importance par le futur. Et surtout il se récupère la grosse mine là, 8000 balles au centre de la map. Après bon, je manquais pas d'or, hein, je vous mens pas, j'ai 600 d'or mais 100 de nourriture. Donc bah on fait les techs, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise on produit toutes les technologies possibles, hein, on a lancé ce qu'on voulait, les brouettes. Ah, le fameux prélat qui avait à qui il restait 14 HP après s'être laissé mordre les fesses par un loup pendant belle lurette. Et une giga transifère mais évidemment. Parce que lui il a beau avoir des cerfs, moi j'ai pas autant de nourriture, il est encore d'ailleurs sur ses cerfs à 22 minutes de jeu, il a encore cerfs et moutons qui l'attendent. Incroyable. Incroyable la bouffe qui lui est restée là où du coup j'ai dû faire la transiferme assez vite. Et j'ai fini par murer ici et j'ai vu ces petits cavaliers arriver. Donc là je vais envoyer d'abord 3 villageois puis un seul, ça va pas servir à grand chose. Et un petit château en Fontaine, celui-ci va pas faire de mal je vous le dis. On protège, on voit qu'il essaye de faire des petits raids. Mais pour l'instant rien de dramatique. Donc là on est un peu sur un petit temps mort, j'ai réussi à murer un peu partout. Je mets même le petit mur ici pour éviter pour essayer de complexifier l'accès à ma base. Évidemment. Ah, il arrive quand même à gratter là, 2 pèlerins sur 3. Mais bon quand même ce troisième pèlerin, il rapporte 132 bases, vous allez voir quand il dépose, mais moi je suis curieux, 203, ouais, on est sur un bon pèlerin, hein. 200 balles comme ça bénéf.
on apprécie. Et là je vois 2 nids d'abeilles et surtout je les vois à l'arrière à l'arrière de la composition ennemie. Et là je me dis franchement faut la tenter. Faut la tenter parce que la situation est quand même un peu catastrophique et surtout j'ai peur de le laisser stack les nids d'abeilles. Parce que 5 nids d'abeilles, ça rase à peu près tout. Donc je me dis tant qu'à faire, autant lui prendre ses nids d'abeilles et on y va. Et on y va, on perd de l'armée, mais après j'ai de la reprod, j'ai toujours plus de villageois que lui. Et donc on y va, et c'est parti, on se tape en plein milieu, hein, sous le château, on a peur de rien ici. Pendant ce temps je me fais run un peu la gueule, donc ça me convainc de revenir sur le château. Je gratte un petit peu des unités sur le retour. Évidemment, quand c'est gratuit, ça n'a pas de prix. L'arbalétrier, on le prend. Et je vais venir aller m'occuper de ces lascars. Je suis pas sûr. Je crois que j'attends le prochain passage. Non, non, je vais directement. Par sécurité, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Petit raid de la part de Suicide Chip là. Qui est lancé sur la nourriture hein, du pauvre Templier qui aura vécu quelques sueurs froides de ce côté de la map. C'est le moins qu'on puisse dire, ils ont récupéré les cavaliers en plus sur ici. Alors ça c'est un vrai miracle, hein. Je devais avoir 2 piquiers dans la composition et ils ont réussi à stun 3 cavaliers ennemis. Je vous mens pas que ça m'a mis plutôt bien. On en parle du mur sérieux, on en parle de vos murs dans cette game. Bah écoute, t'as vu toute la nourriture qu'il y a ici? Il y a un sanglier, des cerfs, il y avait des cerfs encore ici avant. Plus je me fais des petites fermes, plus l'épée. Franchement, mon mur est pas pire. Mon mur est pas pire. Lui, par contre, je sais pas trop ce qu'il a cherché à faire avec ce mur. Peut-être qu'il voulait éviter des raids. Évidemment, en tant que Templier, moi je dois poser des châteaux pour avoir plus de pèlerins qui arrivent. Et surtout là, les pèlerins, ça y est, ils arrivent. Ils arrivent en bloc. Et là, avec ce château supplémentaire, on se permet un pèlerin supplémentaire qui spawn. Là j'entends quoi? Un trébuchet. Et trébuchet j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce que si je perds mon château, je perds un pèlerin. Et j'aime bien l'or. Vous savez, je suis un rat. Et qui dit rat dit tu touches pas à mon économie. Donc forcément, je me fais taper dessus. Donc obligé de répondre d'une seule manière. On envoie. Il fait passer la cavalerie sur le côté. Je lui dis vas-y si tu veux, en vrai pas mal. Et surtout je vois qu'il reste que des arbalétriers essentiellement là en front lane face à des archers. Honnêtement je me régale. À ce moment là je me régale. Je lui ai envoyé quelques hommes d'armes histoire de l'occuper le poteau. En plus il essaie de contourner, il va sûrement soit passer par le château, soit je sais pas trop quoi. Mais en tout cas je me régale. C'est une fight que j'ai pris sous le château là, sous plusieurs postes avancés etc. C'est un peu la galère mais je me fais quand même repousser. Et j'ai pas réussi à prendre le trébuchet, donc le résultat est là. Un château qui va continuer de se faire taper dessus. Et ça j'aime pas. Ça j'aime pas forcément. Heureusement il me laisse quelques tirs en oubli. Je termine cet or. Après ça va, j'avais sécurisé d'autres ors là par là. J'en avais une qui était tranquillement installée ici. Donc rien de dramatique. Je sais même plus où je les envoie eux, mais ils y vont. Ici bon, j'ai un villageois qui protège les raids tranquillement. Et petit temps mort, ça fait plaisir aussi. Des petits temps morts dans les games, le temps d'aller pisser, pas du tout, vraiment ça enchaîné en boucle. Mais ça permet un peu de faire son écho. Même lui à mon avis il a dû se faire une petite écho. Jusqu'au moment où il se décide à retaper mon château. Vous connaissez les rats. Vous connaissez les rats, on touche pas au château. Donc il me semble que j'envoie quand même 2 connards à les réparer. Je sais pas trop, un jour. En tout cas je tempo, on est là, on est sûr de la tempo, j'ai plus de villageois. Il en a 77. Je suis en train de poser forteresse sur forteresse. Ah ouais c'est ça les... on se met bien. Ah, je crois que je l'ai posé là, ouais, histoire de protéger les fermes quand même. Et donc on y retourne, après tout, 3 tours, un château avec l'huile bouillante. Franchement ça fait pas froid aux yeux. Donc le résultat il est là, hein. Les hommes d'armes qui tankent, qui tapent face aux hommes d'armes, ils tankent également les choconous, les arbalétriers, et surtout on se rapproche, hein. On se rapproche avec les archers et on sélectionne uniquement les archers et on leur fait faire des clics droit avancés, clics droit avancés. J'ai vu la cavalerie arriver dans le dos, donc au final vu que j'avais détruit toute la frontline ennemie, hop on envoie les hommes d'armes dans le dos et on fait tanker les archers face aux arbalétriers, c'est avec plaisir. Et au résultat la fight s'est hyper bien passée au final.
Et là je sais. Et en plus regardez ce qu'il m'offre. Et ça il sait comment faire plaisir au rat que je suis. Du coup je laisse un petit groupe d'archers là. Je lui ai dit tiens vas-y continue d'envoyer tes arbres au milieu. Moi ça me fait plaisir. Mais là je sens quand même qu'il a réussi à bien séparer mon armée. Et surtout j'ai mes archers qui sont isolés de mes hommes d'armes. En fait j'ai mes hommes d'armes d'un côté du château, les archers qui sont de l'autre. Et là on se sent un peu dans la sauce. J'essaie de taper un petit peu le trébuchet histoire de rentabiliser le truc. Mais bon, je suis quand même un peu dans la sauce. Et l'huile bouillante elle a rasé mon armée d'une sorte aussi. Ça a été une catastrophe. Donc fight qui avait pourtant bien commencé hein, avec une belle micro-gestion. Et puis on s'est vite reposé sur nos lauriers, j'ai envie de dire. C'était une catastrophe. Ou bien même. On rentre à la maison. Et ça y est, les deux petits villageois qui réparent la forteresse également. J'ai pas perdu le château. On a poussé, on a mis un petit peu de pression. Franchement c'est pas pire. Il y en a plein d'ambition, hein. Je me suis dit, bon, il n'y a plus beaucoup de pierres sur la map. Et si j'allais chercher cette pierre là, évidemment j'avais pas la vision comme quoi il y avait déjà des gens qui travaillaient. Et surtout là je me dis, je mise sur la reprod en fait. J'ai sûrement plus... j'ai sûrement plus de villageois et d'un autre côté. Hein. Je suis déjà à 44 villageois perdus. Et là on va passer du coup à plus de la cinquantaine. On passe la barre fatidique des 50 villageois. C'est le level god de la game. Et bah figure-toi que il est ancien conquérant 3 et que je suis ancien conquérant 1 avec Extremis. Et c'est quand même comme quoi. Et d'ailleurs c'est le premier conquérant 3 que je bats. Mais bon. Mais des fois tu regardes les games de pro et tu te dis c'est vraiment des branquignoles. Hello Bidiano, hey mate, Eric of your stream, enjoy, who would you, friend community, ok. Vous connaissez les pubs. On va violemment s'en battre les couilles. Et si on reprend la petite fight, toujours aussi catastrophique évidemment, sous les châteaux, ça passe pas, j'essaie d'aller prendre ça. Vraiment, deux mongols qui se battent. Et là je vois que finalement son raid, il renvoie le raid qu'il avait envoyé, beaucoup de cavalerie dans mes archers. Pas forcément agréable à subir, mais bon je me dis sous le château quand même normalement ça devrait quand même tenir, plus la reprod de la reprod. Donc ça le fait. Et au final on en retourne à un statu quo, hein, un château qui ne tombe pas de part et d'autre. Et la bataille de siège qui commence. Et là quand même je me dis, est-ce que ce serait pas cool de faire des trébuchets? Qu'est-ce qui se passe en fait si je fais des trébuchets avec Templier? Là d'ailleurs je me suis dit, il va m'envoyer son raid. Et du coup j'ai anticipé en envoyant l'armée. Le truc c'est que il a pas envoyé direct. Et je pense qu'il a même pas fait exprès de pas envoyer direct. Et du coup je suis reparti. Et accessoirement son éclaireur avait réussi à passer la frontière, j'ai envie de dire. Et du coup à voir que mes villageois travaillaient, donc forcément hop, on rapatrie les villageois. J'en ai déjà perdu 54, on va peut-être s'arrêter là. Et là pareil, on se fait chicoter, donc forcément on refuse de perdre ce château. Ce château il est intombable. Ce château il produit des unités. Et alors pour info, du coup les trébuchets templiers balancent deux boulets à la fois et c'est des boulets enflammés. Alors le fait qu'ils soient enflammés c'est juste pour l'esthétique, mais les deux boulets quand même ça pour le coup ça fait deux fois plus de dégâts. Quand ça touche la cible, hein, parce que c'est pas forcément très précis. Mais bon on est là, on prend la fight. Du coup ça permet de ramener la cavalerie en face qui était en raid dans mon économie. Et surtout là je recule parce que j'ai peur. J'ai peur pour mes barres de trébuchets là. Je suis à 200 de pop, hein, c'est ça. Et du coup je peux pas reproduire comme je veux toutes les unités que je souhaite. Donc c'est bien marrant d'être à 200 de population, mais parfois ça suffit pas. Et au final, enfin les trébuchets qui vont être utiles. À quel moment tu fais du siège? J'ai passé maintenant à seulement 32 minutes de game. Que ça y est, on se dit, t'es un ancien conquérant, tu joues Templier, et ça y est, à 32 minutes tu te dis enfin faut faire du siège. Mais quel connard celui-là. Je suis obligé d'être d'accord avec ça. Et on voit d'ailleurs au niveau économie, hein, 4000 d'or. Là je vous mens pas que les pèlerins, ils sont comme des fous. Regardez-moi cette ligne de pèlerins à 200 d'or par pèlerin. Là vous avez 1200 d'or qui sont en train d'arriver. Forcément moi je veux bien essayer de dépenser mon or, mais quand il y a 1200 qui arrivent par voyage de pèlerin, c'est compliqué de réussir à dépenser autant. Et là, regardez ce qu'il m'envoie. Regardez ce qu'il m'envoie, un petit, quand c'est gratuit ça n'a pas de prix, Donc on envoie et moi je me dis bah ok, regarde hop, j'avance les archers et t'y vas mon copain. Et hop, et on prend. Quand c'est gratuit ça n'a pas de prix.
gratuit, ça n'a pas de prix. À chaque arba que je prends, c'est un corset gratuit, ça n'a pas de prix. Là je vois que le château il a plus de vie, je me dis ok let's go. Et on remerciera jamais assez. Là il a fait plaisir au rat que je suis. Et j'ai l'impression que quand j'ai pété ce château, je suis le roi du pétrole. Donc forcément, royaume de Pologne pour aller faire des slashta. Évidemment. Évidemment, évidemment. Et parce que là, niveau économie, on est bleudou. On est bleudou, je vous mens pas. Je pense que lui, il a fini ses serres. Et ouais, ça y est. Et il a pas la transifère. Là où moi, ma transifère, elle est installée, elle est posée depuis tout à l'heure. Là où lui, il est en chien, il gagne 900 de bouffe, j'en gagne 3000. 3000, et là, on est bien. On est bien, mais c'est loin d'être fini. Parce que vous allez voir, il va y avoir ce qui s'appelle les problèmes qui vont arriver. Sous la forme de nid d'abeilles. On le verra de toute façon, pas d'inquiétude. On le verra bien enculer mon armée. Là je commence à lui mettre des petits mots dans le chat. Parce que là honnêtement, je le sais au fond j'ai gagné. J'ai passé l'âge 4. J'ai détruit son château au centre. J'ai de l'armée, j'ai des ressources infinies. Je pourrais presque aller taper une merveille. Mais bon après peut-être pas à ce moment là. Mais bientôt je me dis c'est fini. Ah là voilà. Voilà les problèmes qui arrivent. Le nid d'abeilles qui arrive, j'ai tenté de le pré-shot, mais bon forcément il a envoyé la cavalerie pour cover tout ça. Donc je me dis tu sais quoi, tant qu'à faire, on va taper le village et on va prendre la fête. Honnêtement cette fight je l'ai pris avec beaucoup d'espoir. Jusqu'à ce que je retourne dessus. Je sais pas, est-ce qu'on vous ferait pas un petit plan de coupe sur comment une armée qui a tant de tout pour elle se fait enculer, mais d'une manière absolument désastreuse. Voilà, pas comme ça. Vous mettez des chouconous, des arbins et de la cavalerie. Et bah ça encule arbin chez homme d'armes. Et surtout les nids d'abeilles aussi qui ont fait des tirs magistraux. Il faut reconnaître que là-dessus ils m'ont bien enculé. Évidemment. Mais regardez ce que je prépare. Évidemment vous les connaissez. Ils font peur à plus d'une personne, même à moi ils me font peur. Alors que c'est les miens, les slashta. Les slashta qui vont être produits, on essaie de produire un petit peu de mangono. Donc j'ai fait la technologie. Super. Instantanément enculé ce pauvre mangono. Mais bon là derrière quand même, je joue un peu le siège. Mais j'ai moins, en tout cas sur le terrain j'ai l'impression d'avoir moins. Il y a combien? Il n'y a pas le petit chiffre à côté. Bon il a une trentaine de troupes. Et j'avais une trentaine de troupes, c'était un peu kiff kiff. Mais bon. C'était lui hein, le château qui... Ouais c'était lui, ça y est. Là, il sera jamais tombé ce château. Là il me fait quoi? Là il joue avec mes couilles. Il joue avec mes couilles parce que c'est un peu ce qui m'a motivé, finalement, de défendre mes châteaux. Vous savez ce que c'est qu'un... Pourquoi tu lui as écrit, t'aurais attendu les TKH 4? Bah je les écris je crois une fois que j'ai gagné la dernière fight. Bah voilà, une fois que j'avais les slash. Je crois que dès que j'ai eu cette charge et que j'ai eu les slash talk, j'ai vu son armée, j'ai dit bah maintenant... Surtout je fais un hahaha, vous voyez ce que je veux dire? Un peu quand en retour au fait de... qui m'est enculé, enfin qu'il ait rigolé du fait de m'avoir pris mes boutons. Et j'étais là... Maintenant il est l'heure de payer les pots cassés mon copain. Donc je lui envoie un petit haha, nice ship. Vraiment juste ça. Et si j'avais su que ça allait déclarer une guerre incessante. Mais je pensais que les gens étaient un peu bonne ambiance. Genre la dernière fois que j'ai joué en multi, quand même la commune est incroyable. Et le type il est parti sur une haine. Ah c'était quelque chose. C'était quelque chose. Donc là globalement, ah si il continue de jouer mais non c'était fini, honnêtement il commence à m'écrire des trucs dans le chat en mode pourquoi tu rigoles, t'es un stuck, t'as jamais atteint le conquérant, ce qui est faux, pour le coup je l'ai déjà atteint 2 fois. Mais pour en rajouter une couche je lui dis je suis platine, histoire de... J'aime bien voir jusqu'où on peut pousser les gens tu vois. Tu fais comme Kojang vraiment, non non moi je suis juste là pour pousser les gens. Ancien conquérant 2 américain, hop je te montre ça tout de suite Goji-sam. Suicide Chip, hein, on est d'accord, c'est lui. De toute façon, normalement, il y a sa game qui est juste là. Est-ce que Suicide Chip, je peux pas aller voir son profil. Tac, tac, il y a marqué Conquérant, le plus haut level, Conquérant 2. Putain, j'ai mal lu. Eh bah, c'était un ancien Conquérant 2. Autant pour moi. Autant pour moi, t'as raison. J'ai mal lu. Honnêtement, j'ai clairement mal lu. Et bref, le type, il était full sell. Il me dit, ouais, tu verras. De toute façon, jamais t'atteindras le Conquérant 3. Du coup je dirais bon bah non, et puis j'en ai rien à foutre d'atteindre le conquérant 3 mon copain.
Et bien sûr, il me met ah mais t'es français, ça explique pourquoi, t'es qu'un connard. Moi, je n'ai rien dit, hein. Je lui ai juste dit haha nice ship, hein. C'est exactement ce qu'il a fait 30 minutes dans le passé. Et du coup pour essayer de le remotiver, je lui ai dit non mais franchement la game était cool, bien joué. Et du coup il me répond va te faire enculer, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, après il me dit apprends à parler aux femmes. Et j'étais là mais d'accord. Donc voilà, sur ce, la fin de cette game et du coup cette victoire que j'ai prise face à cette personne.